Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les énergies de la rentrée 2020. On va aller voir dans les cartes ce que ça nous dit. J'avais envie de choisir plusieurs cartes, faire un tirage à choix multiple. Donc j'ai pris plusieurs oracles et dans chaque oracle j'ai pris une carte. J'en ai fait 3 tas. Donc il y a le tas 1, 2 ou 3. Vous prenez celui qui vous convient. Vous pouvez en prendre 2, même en prendre 3 si cela vous parle. D'en prendre 3, prenez les 3. Si vous en voulez 2, prenez-en 2. Si vous n'en voulez qu'un, prenez-en qu'un. Peu importe. Prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, on fait ça pour les énergies de la rentrée 2020. Alors, c'est parti pour le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, on a cette carte des artisans de la lumière qui nous parle du temple intérieur ici. Alors, le message de cette carte est le suivant. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. C'est autrement dit, branchez-vous sur la joie. Suivez votre joie, votre cœur vous guide vers la joie, donc suivez-le. C'est clairement son message. Je suis allée voir aussi dans l'oracle des messages des anges de l'amour ce que ça nous dit pour cette rentrée. Alors, cette carte nous parle de pardonner et d'apprendre. Donc, le message est le suivant. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, pour moi, ici, on parle d'une triangulaire. Pour moi, c'est très clair. Ici, on parle d'une triangulaire. Le message de la carte oracle des sortilèges nous parle ici d'authenticité. Alors, ça, c'est une carte accompagnée d'une affirmation. Je vais vous la lire. Alors, les cartes d'affirmation sont toujours à lire droite, droit, dos cambré, épaules bien droites. Et on dit ça à voix haute si c'est possible. Si on peut, sinon, tant pis, on dit dans sa tête. L'idéal étant de le dire à voix haute. Alors, authenticité. Je suis qui je suis. Et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme, authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Voilà la carte avec l'affirmation de l'authenticité pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Parce que derrière, le Béline nous met pas en garde, mais nous prévient de ce qui pourrait se produire si on ne changeait rien dans cette situation, dans ces énergies-là, si on ne pardonne pas dans cette triangulaire. Voilà ce qui peut se produire. Il nous sort un 5 cycles. Alors, le 5 cycles, ici, dans le grand tarot Béline, ça nous fait penser au denier. Ici, c'est la carte de l'amant. Alors, cette carte nous dit que on mène une vie déréglée qui paralyse la fortune et les repentirs sont tardifs. Là, on parle clairement de fortune. Hein. Son sens divinatoire, elle, c'est l'amant. L'existence, en fait, on mène une existence dissolue qui entravant les entreprises. Donc, on pourrait dire ici qu'amour et tambour ne font pas un bon ménage. Donc, là, voilà ce que le Bénin nous prédit. Hein. C'est si rien n'est fait, si dans cette triangulaire, on est toujours dans le mensonge et on n'est absolument pas dans l'authenticité, voilà ce qui peut se produire. On peut entraver la fortune. On peut se mettre tout seul des barrières dans les roues. La surprise de l'oracle des sorts enchantés, elle est magnifique. Si vous êtes dans l'authenticité, si vous revenez à une énergie plus fluide et plus saine, voilà ce qui se passe pour vous. On sort l'abondance. Alors ça, l'abondance, la grande prêtresse de l'abondance apparaît dans ce jeu. Quand elle apparaît, celle-ci, c'est qu'il est temps de commencer à concevoir de nouveaux moyens de produire de la richesse dans votre vie. L'idée ici serait peut-être de transformer une passion en activité rémunératrice en parallèle de votre emploi principal.
Vous pourriez aussi vous essayer à la bourse ou encore de réduire votre consommation de biens superflus. Vraiment, c'est ce que cette carte nous dit. Sur cette carte ici, vous pouvez voir un œil tout en haut. Et ici, j'essaye de me rapprocher sans faire de contre-jour. Le symbole de l'œil indique le désir de vitalité, de solidité financière, hein, ici. C'est ce que vous désirez, mais toujours. Faut-il encore être authentique? C'est toujours pareil. Sur cette carte, on peut aussi voir que cette déesse est en dessous d'une roue. Dans cette roue, il y a des végétaux. Alors, on peut y voir des oranges, de la cannelle et des clous de girofle. Ces trois végétaux sont, à l'époque des Égyptiens, on utilisait ces végétaux pour attirer la fortune. Donc, moi, je vous donne le message de cette carte. Consommer de la cannelle, d'après les Égyptiens, attirer la fortune à soi. Elle a une belle pièce d'or ici dans la main. Cette carte, elle est bourrée de plein de symboles. Ici, sur la richesse. Vraiment, ça serait intéressant ici de changer vos énergies à la rentrée si vous voulez goûter à cette fortune. Tirage numéro 2. Alors, le tirage numéro 2, le message des artisans de lumière est celui-ci. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Là, il est pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, là, il vous est demandé de commencer à peut-être changer vos habitudes. Ne pas repartir sur une année en cette période de rentrée, ne pas repartir sur une année avec encore les mêmes problématiques. Ici, ça s'adresse à des gens qui ont du mal à poser leurs limites. Le message des anges de l'amour, ici, c'est laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà ce que nous disent les anges de l'amour. Alors, derrière est sortie une carte de l'oracle des sortilèges, qui, avec une affirmation aussi, voyager en sécurité. Voilà cette carte. Alors, je vais vous en lire son message. Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Là, on a des gens qui sont allés loin dans leur esprit avec leur ex, parce que moi, là, je sens bien des gens qui ont plein de rancœur, qui ont... Il y a encore de la colère là envers un ex ou une ex. Libérez-vous de ça. Hein. Dégagez ça. Libérez les énergies parce que là, franchement, ça ne vous mène nulle part. Ça ne fait souffrir qu'une personne, vous. C'est tout. Votre ex n'en souffre absolument pas. Le tarot Béline nous a sorti un 8 glaives ici. Donc ça, ici, ça s'apparente aux épées, le 8 glaives. Hein. Donc cette carte nous parle de la critique. Elle nous parle aussi de consolation dans l'affliction. Il y a une délivrance des ennemis ici, donc c'est bien parti. Vous êtes vraiment bien parti pour vous délivrer. Là c'est à la limite, si le tarot Béline nous dit que c'est ce que vous risquez, moi je dis allez-y. Hein. Si c'est le seul risque que vous prenez, libérez-vous de vos ennuis. Et vraiment, c'est vraiment une délivrance ici. Hein. Le sens divinatoire de cette carte, c'est la symbolisation de la critique. Ça nous parle d'une position fâcheuse prêtant au sarcasme ici. Hein. Il y a de la consolation dans la peine, suivant les cartes autour, mais bon, ici on est vraiment là-dedans, puisque derrière, on sort de cet oracle des sorts enchantés, on sort cette carte qui porte le nom de vœux. Donc ici, ça c'est la réalisation des vœux. Ça peut être aussi du voyage. Et c'est ce qu'on nous parlait aussi dans l'oracle des sortilèges. Hein. Cette carte nous parle de voyage. Elle nous parle d'émerveillement. Sur cette carte, alors je ne sais pas si on va bien voir, on peut voir ici, là, de chaque côté, des fleurs. Ce sont des fleurs de pommier, ici.
Les fleurs de pommier annoncent le doux parfum de la réussite. On est vraiment là-dedans, hein. La prêtresse des vœux est assise sous 2 branches de pommier. Vous voyez, elle est assise sous 2 branches de pommier. Les pommiers sont en fleurs, il y a même des fruits dessus. Et elle est flanquée de 2 charmes médiévaux qui favorisent la réalisation rapide des souhaits. Donc là, franchement, ici elle nous parle de voyage, cette carte. Vous voyez, là en haut, on a des monuments qui font penser à la Russie. En tout cas, ici, cette carte. Le sens divinatoire de cette carte, sa présence vous indique qu'il est temps de formuler un vœu, mais un vœu sincère, et qu'il y a de fortes chances qu'il se réalise. Ici, vraiment, allez-y, faites un vœu maintenant. Les pommes sont utilisées dans la pratique de la magie depuis des siècles, ici. Donc les pommes vertes, je précise, les pommes vertes ici ont dans la pratique de la magie ont ce symbole de réussite. Vraiment là, moi ça c'est pour ceux qui n'arrivent pas à poser de limites et ils ne laissent pas partir un ex. Ce tirage est vraiment fait pour vous. Le tas numéro 3, ici. Alors, on a toujours pareil, hein, on a les mêmes oracles. Donc, dans les artisans de la lumière, on a la guerrière. La guerrière qui vous dit, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous ? Là, ça s'adresse aux gens qui ont des projets plein la tête pour la rentrée, mais qui ont peur de les réaliser. Bon, hein, ici, elle vous demande, la guerrière vous demande, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous ? Et c'est à cette réponse-là, vous avez le message, vous avez l'action à prendre. Toujours. Alors, les anges de l'amour, que nous disent-ils ? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour la rentrée ici, la synchronisation, la divine est à l'œuvre. Les anges vous préviennent que ça vaut le coup d'attendre. Pour ceux qui ont attendu, là, qui attendent quelqu'un là, qui a du mal ou qui est long à arriver, ici, on vous prévient, ça vaut le coup d'attendre. Dans l'oracle des sortilèges, la carte qui est tombée s'appelle Victoire. Je te laisse, n'importe quoi, je te célébrerai et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. Regardez comme elle est magnifique. Cette carte nous parle de victoire. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, pour ceux qui ont peur de passer à l'action, moi, là, ici, ça sent la victoire dès l'instant où vous passez à l'action. Mais j'ai envie de vous dire, on n'avait pas besoin de déplacer une montagne hein, ici, sur ce coup-là. Allez au-delà d'une peur, quelle qu'elle soit, et vous allez voir que les choses vont bouger. Alors, ici, ça va, on a la carte qui est tombée du grand tarot Béline. Cette carte s'appelle un 9 sceptres. Et là, elle parle de nécessité de la patience. Ici, on pourrait la comparer au bâton, ici. Le 9 spectre, j'arrive pas à le dire, je suis là chaque fois. Sceptre. Le 9 sceptre nous parle ici de retard. Il y a une nécessité de la patience et de la prudence ici. Il parle aussi de discrétion au milieu des contradictions et des retards. Le sens divinatoire de cette carte, donc elle parle bien de retard, mais aussi de ralentissement. Cet arcane consolateur par compassion sur d'autres plans que ceux qui amènent ce qui amène les déconvenus. Oui. Cette carte peut représenter aussi un jeune homme. Alors, là, j'avoue que j'emploie un vocabulaire parfois qui peut ne pas être compréhensif. Alors,
En fait, cette carte, elle nous parle, elle est consolateur par compassion, par compensation, pardon. Ça veut dire que il y a une récompense qui arrive, mais elle parle de retard, mais la récompense est là, c'est certain. On pourrait croire que la récompense ne viendra jamais, mais s'il y a de la compensation qui arrive ici. Il y a de la compensation qui arrive parce que quand je vois ce qui est sorti de l'oracle des sorts enchantés, ici on nous parle de la carte qui porte le nom de vœux. N'importe quoi. De prospérité. Vraiment, tant que je me repose, moi, parce que je ne sais plus. Ici, c'est la prospérité. C'est parce que j'ai les vœux en dessous des yeux. Alors, la prospérité nous parle de réussite, de gratitude, de bénédiction. L'arbre qui est représenté ici sur cette carte, c'est un grenadier. Alors, on utilise souvent la grenade dans les sorts ici pour attirer l'argent. C'est souvent ce qui est utilisé dans les pratiques anciennes, j'ai même envie de vous dire, de l'Antiquité. Hein. Ici, on utilisait la grenade pour ça. Son sens divinatoire, c'est la prospérité est un état de réussite et de gratitude. Le secret de la prospérité, c'est une attitude joyeuse. Soyez vraiment, suivez votre joie en permanence, suivez votre joie parce que c'est la joie qui vous amène tout ce que vous croyez ne pas avoir. La joie vous le montre parce que en fait, la prospérité a toujours été là. C'est juste que vous ne la voyez pas. Et la joie vous la montre. C'est pour ça que je vous dis toujours, j'arrête pas de vous le répéter, suivez votre joie, laissez-vous guider par ce cœur. Quand je dis le cœur, on a bien un cœur qui bat dans la poitrine, il n'y a pas de souci, mais ce qui émane de ce cœur, de cet élan, c'est de la joie, c'est de l'amour. C'est ça que je vous demande de suivre en permanence parce que quand vous vous laissez guider par la joie, la prospérité, elle est là, toujours. Au rendez-vous, c'est la prospérité, c'est de la réussite, c'est de l'abondance. Bien sûr que ça peut faire peur de suivre sa joie et de suivre son cœur, mais je vous promets que dès l'instant où vous commencez à suivre cette joie, la prospérité se montre. Et vous verrez qu'elle a toujours été là, c'est juste que vous ne la voyez pas. Voilà pour les 3 tirages, j'espère que j'ai été assez claire, que bon, j'ai un peu bafouillé, mais bon, c'est la fin de l'été, donc on peut. Moi, je vais seulement partir en vacances, donc je vais me reposer, je vais revenir à la rentrée, je vais être en pleine forme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.